Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule qui s'intitule Comment utiliser les réseaux sociaux pour gagner en visibilité. J'espère que vous y trouverez des solutions pour animer vos contenus sur les réseaux sociaux. Plan de la présentation, une petite introduction, les opportunités offertes par les réseaux sociaux, quelle stratégie de communication mettre en œuvre et comment animer sa communauté avant de terminer par une courte conclusion. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un réseau social ? Un réseau social, c'est un ensemble de relations spécifiques entre un ensemble fini d'acteurs. On y retrouve généralement l'identité des abonnés, un carnet d'adresses et on peut rentrer en relation avec les individus au sein du réseau. D'un point de vue du modèle d'affaires, les réseaux sociaux sont généralement gratuits, comme vous le savez. Ils fonctionnent avec de la publicité, ils vendent les données, ce qu'on ne sait pas toujours. Et d'autres sont sur un modèle freemium premium, par exemple LinkedIn, où vous avez une partie gratuite et des fonctionnalités supplémentaires qui, elles, sont payantes. Quand on regarde quelques statistiques introductives, au Canada, le réseau social le plus utilisé, c'est Facebook. Nous, on dit souvent que c'est un réseau social vieillissant, en perte de vitesse, c'est vrai, mais malgré cette perte de vitesse, il continue d'avoir une avance considérable sur les concurrents. Et ensuite, il y a Instagram, WhatsApp, donc l'ensemble du groupe Meta reste au sommet de la compétition, donc ce sont les réseaux sociaux les plus utilisés. Ces données sont extraites du rapport We Are Social réalisé par Outsuite et dedans ils font une petite conclusion, un état des lieux des réseaux sociaux et ils disent que les créateurs ont de plus en plus d'importance sur les réseaux sociaux et qu'il y a pourtant de moins en moins de budget et qu'il faut faire attention aux publications croisées, donc de mettre le même contenu, de faire du multicanal, mettre le même contenu sur l'ensemble des réseaux sociaux, mais qu'il faut à l'inverse plutôt s'adapter à chaque réseau social. Si on regarde de manière plus précise le Québec, on va retrouver un peu la même chose qu'au Canada, donc avec le groupe Meta, Facebook, Instagram qui font partie des réseaux sociaux les plus utilisés. Il y a quand même YouTube qui appartient à Google qui rentre dans le trio de tête. Que font les internautes sur les réseaux sociaux ? Ils discutent, ils envoient des messages, ils regardent des vidéos, ils écoutent de la musique et ils vérifient ce que font leurs contacts, donc comment s'anime qu'est-ce qui se passe en ligne. Et donc ça, c'est une étude qui vient de l'Académie de la transformation numérique. C'est une étude annuelle. Donc je vous invite chaque année à aller voir les résultats, les habitudes d'utilisation des réseaux sociaux pour être aligné avec ce que souhaitent les internautes. Donc voilà pour cette petite introduction de qui fait quoi sur les réseaux sociaux. Maintenant, si on regarde du côté de l'entreprise, quelles sont les opportunités marketing sur les réseaux sociaux ? La première, c'est la segmentation. C'est de bien identifier vos prospects. Quels sont les leaders d'opinion ou, si on regarde la théorie de la diffusion des innovations, qui sont les adopteurs précoces sur les réseaux sociaux ? Qui vont adopter vos produits en premier ? Quelles sont les caractéristiques de cette population ? Et donc pour mieux connaître vos prospects, vos consommateurs. Deuxième opportunité, c'est d'identifier des insights marketing. Vous avez beaucoup de textes, beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, sur vos pages d'entreprise, mais aussi sur les pages les pages entreprises des concurrents. Donc vous pouvez aller identifier des insights marketing, mieux comprendre les besoins de vos consommateurs. Et le troisième volet, qui est le plus connu et qui répond le plus aux besoins des entreprises, c'est la recherche de visibilité. Donc c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, pour créer une communauté de marques et pour interagir avec ses consommateurs. Donc ce sont les trois opportunités marketing liées avec les réseaux sociaux. Vous avez l'exemple de Jean-Claude Van Damme qui a fait une pub pour les camions Volvo qui a permis une forte communication sur les réseaux sociaux, donc qui a généré du buzz. Donc, si on souhaite utiliser les réseaux sociaux à des fins de communication, quelle stratégie mettre en œuvre ? Je vous propose cette stratégie de communication, c'est d'abord de partir d'un objectif, un objectif de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise recherche ? Est-ce qu'elle recherche d'améliorer la fidélité ? Est-ce qu'elle recherche de démarcher de nouveaux prospects, d'améliorer ses ventes, d'améliorer le panier moyen ou le nombre de consommateurs ? Donc, qui sont différentes stratégies. Donc, il faut vraiment partir d'un objectif de l'entreprise qui va se décliner en un objectif de communication.
Une fois que vous avez votre objectif, et en lien avec cet objectif, vous devez définir la cible, à qui va s'adresser votre communication, qui c'est que vous visez. Puis le canal, là, vous avez défini la cible. Si votre cible elle est âgée plutôt sur Facebook, ben, vous êtes obligé d'utiliser le canal en lien avec votre cible. Donc choisir le réseau social qui est adapté à la cible. Puis, une fois que vous avez choisi votre canal, ben, qu'est-ce que vous allez communiquer? Donc, qu'est-ce que vous allez communiquer? Ça va dépendre de votre cible et dépendre des codes et usages du canal utilisé. Chaque réseau social est utilisé de manière différente. Vous n'allez pas publier le même contenu sur Instagram qui est très visuel avec beaucoup d'images, tandis que sur LinkedIn, vous allez plus avoir du texte et peut-être plus jouer sur la marque employeur. Donc votre message, il doit être cohérent, il doit être avec le reste des communications de l'entreprise, il doit être distinctif de la concurrence, il doit être compréhensible, il doit être visible. Il faut penser dans la durée et comment il va s'insérer dans l'environnement et comment il est adapté au canal de communication. Vous êtes arrivé là à maintenant définir le budget. Différentes manières de définir un budget de communication, quelles sont les ressources disponibles au sein de l'entreprise. Donc ça c'est la stratégie, la dernière roue du carrosse, c'est une fois que tout le monde a utilisé le budget de l'entreprise, qu'est-ce qui reste pour la communication. Autre stratégie, pourcentage du chiffre d'affaires. Dès le début, il y a tant de pourcents du chiffre d'affaires donc qui va être alloué à la communication. Autrement, on regarde le pourcentage de la concurrence qui est alloué à la communication et on s'aligne dessus. Ou le plus difficile, mais probablement le plus efficace, c'est pour atteindre cet objectif, quel budget de communication permettrait d'atteindre cet objectif. Le budget est défini, c'est le moment de mettre en place un plan de communication, donc avec les différentes dates, avec à chaque fois un petit FFOM, donc quelles sont les opportunités en lien avec votre action de communication. Donc si c'est Noël, ça peut être une opportunité pour faire une communication sur Noël. Donc un petit FFOM pour chaque action de communication, votre objectif de communication, votre cible, votre canal, votre message et des indicateurs clés de performance avec une valeur cible. Donc il faut que votre action de communication elle a un objectif SMART. Quand est-ce que vous allez vérifier si l'objectif est atteint et quel est cet objectif, quelle est la valeur cible que vous êtes fixé pour cette action de communication. Et ensuite, il faut au fur et à mesure vérifier que les objectifs sont atteints et donc de regarder les résultats de votre stratégie de communication. Donc, vous avez votre stratégie de communication, sa mise en œuvre en 10 points. Donc, il y a la partie conception de se demander qu'est-ce que votre publication va apporter au récepteur. Quand il va lire votre communication sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il va apprendre quelque chose sur votre produit? Est-ce que ça va lui servir? Est-ce que c'est une opportunité avec un rabais? À quoi elle sert votre action de communication et comment elle va être utile pour le récepteur de la communication? 2. Trouver une bonne accroche. Donc il faut inviter l'internaute à lire l'ensemble de la communication, donc l'accroche est essentielle. Donc 3. Favoriser des messages courts, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, le temps d'attention il est de plus en plus réduit chez les internautes, donc il faut qu'ils aient rapidement l'information. 4. Des photos et vidéos de bonne qualité, donc le contenu multimédia améliore l'attention des consommateurs. Puis utiliser des hashtags pour la thématique et des arrobas pour faire du co-branding, identifier des partenaires, identifier des leaders d'opinion. Pour la publication, choisir le bon moment pour publier. C'est le moment où vous publiez a une forte incidence sur la visibilité de votre message et publier régulièrement sur les réseaux sociaux pour rester visible. C'est important pour les algorithmes des réseaux sociaux. Ensuite, une fois que vous avez publié, il faut favoriser la participation des consommateurs. Donc les inviter à mettre des commentaires, répondre aux commentaires, donc stimuler la participation et s'assurer qu'il y a un premier cercle de comptes qui va tout de suite interagir avec votre publication. Le premier cercle est très important pour la visibilité. Si vous avez tout de suite un engouement autour de votre publication qui est créé de manière artificielle, les algorithmes des réseaux sociaux vont estimer que c'est une publication importante et donc vont augmenter sa visibilité. Donc voici quelques 10 recommandations clés. Pour vous aider dans l'animation de vos réseaux sociaux, vous avez des agrégateurs donc, qui vous permettent de gérer l'ensemble de vos réseaux sociaux à un même endroit.
Les différentes études montrent que c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il faut adapter votre message à chaque réseau social et donc éviter la publication croisée, comme je l'ai dit en introduction. Et donc ces agrégateurs, ils favorisent la publication croisée, donc qui peut nuire à votre visibilité, donc à utiliser avec précaution. Dans les aides pour la conception de vos publications, Canva, c'est l'outil le plus utilisé, le plus efficace pour faire des publications de qualité sur les réseaux sociaux. Vous avez ensuite, pour les plus experts de la conception, Photoshop. Et en base de données, je vous recommande la base de données gratuite, libre de droit, Unsplash, qui est une entreprise montréalaise qui propose vraiment du contenu de qualité en termes d'images libres de droit. Quelques autres aides qui sont irréelles. Donc dans la vie réelle, donc vous avez les compteurs que vous pouvez mettre au sein de votre entreprise, qui fait que tous les consommateurs qui passent dans votre entreprise, ils voient le compteur. Ça amène un côté ludique, ça peut les inciter à interagir sur vos réseaux sociaux. Vous avez l'exemple de Cancun là qu'on retrouve mais dans différentes destinations touristiques où le fait de se prendre en photo avec la ville, et comme la station de ski Val Thorens, ça permet de mettre en avant la destination touristique et en plus de verrouiller la taille du logo, qui ne soit pas déformé, de vérifier certains aspects des publications qui sortiront sur les réseaux sociaux. Donc voilà quelques idées à moindre coût pour augmenter l'utilisation des réseaux sociaux et donc votre visibilité au sein des réseaux sociaux. Enfin, ensuite, les réseaux sociaux, ils servent à créer une communauté de marque. Donc, qu'est-ce qu'une communauté ? Ce sont des individus donc, qui sont reliés par une connexion particulière. Il y a des rituels et des traditions partagées au sein des membres de la communauté et un sens de devoir et de solidarité envers la communauté. Ce qui fait que quand quelqu'un va attaquer votre marque, votre entreprise, vous allez avoir les membres de la communauté qui vont spontanément la défendre. Pour créer une communauté, il faut commencer à créer une page sur les réseaux sociaux. Ensuite, il faut informer l'ensemble des internautes que votre communauté existe. Puis favoriser la coopération avec les membres de votre communauté. Puis la collaboration, donc quand ils vont commencer à échanger entre eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça demande beaucoup de travail d'animer une communauté de marque et c'est souvent sous-évalué par les entreprises, souvent confié à un stagiaire, alors que c'est vraiment quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Donc, les conseils, bien évaluer la quantité de travail nécessaire à l'animation, recruter des fans, mais surtout des participants. Il faut que les internautes qui soient dans votre communauté, ils participent, ils interagissent avec vos publications, c'est un élément clé pour votre visibilité. Mesurer le retour sur investissement, éviter l'organisation d'entreprise en silo. Il faut que vous partagiez avec les autres départements de votre entreprise les avantages d'avoir une communauté active. Donc bien mesurer le retour sur l'investissement et créer une marque pour la communauté. Donc vous avez dans l'exemple précédent de Val Thorens, ils ont créé Val Thorens United, donc une appellation particulière pour la communauté de marque, pour que les gens qui font partie de la communauté de marque ils se sentent vraiment faire partie de quelque chose d'important et de plus grand que l'entreprise, que juste l'entreprise. Quelques indications de choses à éviter quand vous animez une communauté, donc selon Clayman et Kenan 2010. Ne pensez pas que vous allez démarrer la communauté, ouvrir une page sur les réseaux sociaux et puis attendre et puis que ça va se remplir tout seul, parce que ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment travailler sa communauté, la nourrir pour que ça fonctionne. Ne pensez pas que la taille d'une communauté est corrélée à la qualité. Si vous avez plein de fans mais que personne ne participe, vous avez une communauté de mauvaise qualité alors que vous avez beaucoup de gens. Ne pas essayer de vendre à la communauté. Votre communauté, elle n'est pas là pour acheter vos produits. Ça, elle va aller sur le site internet pour acheter vos produits. Elle est là pour interagir avec l'entreprise, pour interagir avec les autres consommateurs. Donc, c'est pas un canal de vente supplémentaire. Ne pas laisser tomber la balle, vous interagissez avec votre communauté, vous avez besoin d'un avis sur un produit, vous avez un retour de la communauté, puis vous avez votre avis, et puis c'est bon, on passe à autre chose. Non, il faut tout le temps la nourrir, même quand vous n'avez pas de besoin spécifique. Donc c'est quelque chose de continu. Et le dernier point, ne pas s'accaparer les données de la communauté, donc les partager avec les différents départements de l'entreprise. Donc on retrouve la recommandation sur mesurer le retour sur investissement.
Pour conclure, les réseaux sociaux ils servent à 3 choses. Segmenter, bien connaître vos prospects, vos consommateurs. Donc quelles sont leurs caractéristiques sociodémographiques. Ensuite, quels sont leurs besoins clés, les insights marketing. Qu'est-ce que veulent vos consommateurs? C'est toujours plus facile de répondre à un besoin que d'essayer de créer un besoin. Et sur les réseaux sociaux, vous avez vraiment beaucoup d'éléments pour bien comprendre vos consommateurs. Et le dernier point, la communication, aller rechercher de la notoriété, de la visibilité. Donc les réseaux sociaux permettent cela. Faut pas penser que c'est gratuit. En général, ça demande beaucoup de ressources au niveau de la conception, mais aussi pour avoir une vraie visibilité sur les réseaux sociaux, il faut payer de la publicité sur les réseaux sociaux. Et je finirai avec l'étude de Watts 99 qui dit que c'est difficile de prédire le succès sur une campagne. Tout le monde cherche à générer du buzz sur les réseaux sociaux, mais il y a tellement de paramètres qui vont faire que votre campagne, elle va lever ou elle va pas lever, qu'on peut difficilement le dire à l'avance. Et la personne que vous allez recruter au sein de votre organisation, ou si vous-même vous êtes en charge des réseaux sociaux, c'est difficile de dire à l'avance ce qui va fonctionner et pourquoi ça va fonctionner. Donc il faut rester humble sur les réseaux sociaux, faire de son mieux pour aider son organisation, mais le succès dépend de beaucoup de paramètres. Je vous remercie pour votre attention sur cette capsule et je vous dis à bientôt.